Aux côtés de Sylvia, gilet jaune jusqu'au bout des ongles, des manifestants venus de Saint-Avold, Bar-le-Duc, Nancy, mais aussi de Sarre. Chris est venu de Neunkirchen soutenir les gilets jaunes français. Nous occupons également le terrain depuis 4 mois en Sarre. Notre mobilisation grandit et nous espérons, grâce à cette manifestation avec les Français, nous faire entendre encore plus. C'est aujourd'hui que les responsables d'Emmaüs Forbach ont décidé d'inaugurer ce pôle, regroupant entre autres l'association Tri d'Union et Valorem. Visite du site, discours, spectacles et autres défilés mettant en avant les salariés et les déchets recyclés ont rythmé cette journée. Ça coupe pas, mais c'est bon, c'est... Voilà, on bien fort. C'est une bonne surprise pour la commune de Barst-Marienthal qui se voit remettre la médaille de l'Assemblée nationale. Par cette récompense, le député Christophe Arendt souhaite mettre à l'honneur le maire Laurent Pierre et son conseil municipal pour leur bonne gestion des comptes de la commune depuis leur prise de fonction. Course de vitesse, demi-fond, saut en hauteur, lancer de poids et grimper de corde s'ajoutent au parcours sportif pour former le challenge de la qualité. Une manifestation départementale qui réunit 306 pompiers, dont 199 JSP, jeunes sapeurs-pompiers. Le pôle Grand Est de Moisson Nouvelle va donc disposer d'un outil supplémentaire pour permettre à des jeunes en voie de marginalisation de rompre avec l'isolement et de retrouver leur place dans la société. Le nouveau secteur prévention spécialisé opère depuis le 1er janvier en poursuivant la mission de l'AIPS telle que définie avec les collectivités sur le même secteur géographique avec le même directeur mais avec plus d'efficacité. Et de 2 pour la Moselle, voilà le deuxième frigo solidaire, il se trouve à Saint-Avold et ce quelque temps après l'inauguration de celui de Forbach. C'est également le 29e implanté en France et l'inauguration a eu lieu cette semaine. Une aide et des droits peu connus par les ménages tout comme le fonctionnement de ce chèque. En effet, 30% des chèques énergie n'avaient toujours pas été utilisés en décembre 2018. Gaz Tarif Réglementé travaille avec l'association AIR. Le but, accompagner les ménages dans leur démarche. Une cérémonie pour récompenser les champions, mais pas seulement. Les bénévoles et les encadrants également. Cette année, un accent particulier a été mis sur le handisport. En la matière, un des clubs de la commune se distingue, la Boule du Puy-Saint-Charles, qui a développé une section handi-pétanque. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères va disparaître pour être remplacée par la redevance. C'est ce que souhaitent les élus de la communauté d'agglomération de Forbach qui lancent une phase de test. La première étape consiste à recueillir des données auprès de tous les foyers qui recevront prochainement un courrier d'explication. En effet, la tarification ne se fera plus en fonction de la valeur foncière des logements, mais selon le nombre d'usagers par foyer. Comme le veut la tradition pour la soirée de gala qui se déroule en France, ce sont les Allemands qui cuisinent. Ces derniers ont prévu un buffet composé de spécialités de chez eux, dont le goulash, très apprécié en Allemagne. 8 895 € pour les sinistrés de l'incendie de Roulin. Il s'agit des bénéfices du repas solidaire organisé à Grossbliederstroff fin mars et des dons de particuliers, d'entreprises locales et de CDC Habitat Sainte-Barbe, propriétaires des logements. Cet argent a été redistribué entre les familles. Les plus sinistrés et les foyers avec enfants sont repartis avec une somme plus importante. Une aide financière non négligeable, mais qui ne remplace pas le temps humain qui leur a été consacré. Manque d'effectifs aux urgences pédiatriques de l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. Le fonctionnement est donc revu jusqu'au lundi 15 avril, 8 h. Les urgences pédiatriques seront prises en charge dans les locaux des urgences adultes. Et en parallèle du fonctionnement normal en semaine, un pédiatre sera d'astreinte dès 18 h jusqu'au lendemain 8 h et le week-end. Les cas qui ne nécessitent pas une action médicale immédiate seront réorientés vers l'hôpital Marie-Madeleine de Forbach. Une nouvelle école a été inaugurée ce week-end à Arren. Elle sera dotée de 4 classes, d'une salle de repos et d'une salle d'activité. Dans les locaux déjà existants et réhabilités, on trouvera la cantine et le périscolaire. L'association des diplômes de TED va également s'installer dans ces locaux. Coût des travaux de cette nouvelle école, 1 275 000 €. Les écoliers vont emménager après les vacances de printemps. Une nouvelle histoire commence pour les établissements Paul Kiel. Après 100 années passées à Sarreguemines, rue de Steinbach, le grossiste a décidé de quitter Sarreguemines pour s'implanter à Hambach sur l'Europol.
Entre 3 et 4 jours seront nécessaires pour transporter le matériel et la matière première. De nouveaux services seront proposés aux clients une fois le déménagement terminé. Le chalet d'en haut a effectué son dernier service. Dimanche soir, le restaurant de Zétain a fermé ses portes. 2 ans après sa réouverture, le gérant a dû se résigner à arrêter l'aventure. Il aurait rencontré des difficultés à recruter un second cuisinier et ne pouvait donc pas accueillir plus d'une trentaine de clients. La commune espère rapidement trouver un repreneur. La boulangerie-pâtisserie de la rue de la Montagne à Sarreguemines à nouveau ouverte. Toufik Ouba a quitté les palaces et le tumulte parisien avec son frère pour s'installer dans la cité faïencière. Il travaille avec des produits locaux comme la farine de Sarralbe. En plus des viennoiseries et des pains, on peut y trouver des sandwichs et panini. Après une semaine d'ouverture, le gérant a déjà réussi à fidéliser ses premiers clients. Le lycée Jean Depange à Sarreguemines est en travaux. Une remise aux normes de l'établissement vieillissant s'imposait. 2 ascenseurs vont être mis en place, des fenêtres et portes vont être changées. Démarré en juin 2018, le chantier a pris du retard à cause des intempéries. Le gros des travaux devrait être achevé à la fin du mois d'avril. Un deuxième tatoueur a ouvert à Beach. Situé rue du Maréchal Foch, il propose plusieurs styles de tatouage, traditionnel américain, old school, réaliste, aquarelle ou encore maori. Le salon pourrait accueillir prochainement un perceur. Le stade de foot de Beach va être réaménagé. Le conseil municipal projette d'acquérir des buts transportables, stockables et facilement réutilisables. Il espère également mettre en place une main courante pour séparer le terrain en gazon et la piste d'athlétisme pour plus de sécurité. L'optimisation de la gestion de l'arrosage du gazon est également souhaitée. La Casque veut rendre le golf populaire. Sur le terrain de Sarreguemines, on peut golfer pendant 6 mois pour 450 €. Les enfants peuvent s'inscrire à l'école du golf dès 4 ans pour 200 €. Si vous souhaitez découvrir ce sport, une initiation gratuite d'1h30 vous est proposée jusqu'au 2 juin. C'est reparti pour les bonnes affaires. La friperie Saint-Nicolas à Sarreguemines ne souffre pas de la concurrence et attire toujours autant de monde. Ce sont les rayons vêtements qui séduisent le plus, suivis des chaussures, des livres et des affaires de maison. La friperie se poursuit jusqu'à samedi au centre Saint-Nicolas, rue de France à Sarreguemines. Rendez-vous tous les jours de 14h à 18h et vendredi matin de 10h à midi. 378 850 tonnes, c'est la quantité de chocolat vendue en France en 2017, dont 15 000 tonnes au moment du week-end de Pâques. À Macvillers, poules, canards et lapins ont pris place sur les étagères de la maison Bauer. Créée en 1949, cette entreprise familiale qui compte 15 salariés a été reprise en juillet 2018 par les petites filles du fondateur. Formé aux nouvelles technologies, Grégory, le mari de Stéphanie, fabrique des figurines qu'il moule et coule entièrement à la main. La maison Bauer mise sur des ingrédients de qualité pour que les gourmands amateurs de bon chocolat trouvent leur bonheur. Les gens suivent vraiment la mode, donc c'est vraiment un petit peu les couleurs. Au niveau des nouveaux moulages aussi, nous avons vraiment maintenant des colorants naturels. Donc ça c'est aussi important parce que les clients regardent vraiment beaucoup la composition de chaque produit. Et donc nous travaillons avec la société Barry Callebaut, qui est donc numéro 1 au niveau mondial de la production de chocolat. Donc c'est la marque qu'on a toujours utilisée depuis le début. On a été sollicité par d'autres sociétés, mais c'est vraiment ce chocolat que les clients aiment et qui nous plaît aussi à nous. Antidépresseur naturel, le chocolat est au cœur de l'opération nationale Généreuse Pâques à laquelle participe la maison Bauer. Les clients sont invités à acheter un sujet de Pâques en plus qui sera redistribué aux pensionnaires de l'EHPAD de Drulingen. La chocolaterie s'engage également auprès des associations locales pour leur permettre le financement de projets scolaires ou associatifs grâce à la vente de chocolat. Eux, ils choisissent principalement des chocolats à peu près dans les 18 €. Donc c'est un chocolat qui fait 46 cm et qui donc, leur permet de faire une marge. Donc eux, ils vont revendre ce chocolat à 40 € en général par le biais d'une grille de tombola et donc tous les bénéfices donc, sont pour l'association. D'accord, et vous trouvez ce principe bien? Je trouve ça vraiment bien. Ça leur permet d'organiser plein de choses et plein de jeunes qui ne pourraient peut-être pas partir en vacances ou avec l'école et je trouve ça vraiment bien. C'est vers ce type de prestation que s'est tourné l'ESF Gym et Danse de Forbach pour la première fois de son histoire. L'association, qui compte 400 licenciés, n'a plus les moyens d'investir dans le renouvellement du matériel. Il fallait donc trouver une solution financière. Le club essaye d'investir un peu d'argent avec une aide du Conseil général qui ne nous a pas été attribuée depuis 2 ans.
Donc effectivement, depuis 2 ans, c'est très difficile. Donc pour vous donner un ordre d'idée, pour investir 5 000 € de matériel, c'est 2 tapis, quoi. 2 gros tapis. Et donc on ne suit plus. Le club ne suit plus du tout au niveau du matériel, donc on essaye de trouver des solutions. Les catalogues ont été distribués aux jeunes gymnastes courant mars. Sur chaque commande passée, l'association récupère 25% de la somme. Des gains conservés sur un compte spécifique destiné aux investissements. Pour continuer à entraîner les gymnastes dans de bonnes conditions, l'Union sportive mise sur davantage de communication et d'action. On va essayer d'aller démarcher. Pareil, les deux mamans se sont pris en main et on est en train de faire une plaquette, un dossier pour aller démarcher les autres entreprises, les magasins, etc. pour effectivement trouver d'autres fonds. Le résultat de la vente de chocolat n'est pas encore connu. Mais il devrait permettre à l'USF de compléter la nouvelle piste d'acrobatie tout juste renouvelée. Sondée dans le cadre d'une étude publiée en janvier 2019 par le réseau Recherche et Solidarité, 54% des associations sont demandeuses d'un meilleur accompagnement dans la diversification et la recherche de financement.